D'accord, c'est parti. Section vraiment rapide menant à la finale. Étirés à l'arrière du groupe 2, ils sont environ 5 à fond à l'avant. Les gars à la radio. Israël Premier Tech sont là-haut. Les cuissards Ransom Outdoor d'Alaphilippe alors qu'il serre ses chaussures. Bora un coureur là-bas. 1400 mètres restants. L'attaque de Quinn Simmons à ce moment-là semble avoir été neutralisée et vous voyez l'élargissement du peloton qui commence à se préparer à les avaler. Et la seule question maintenant est combien de temps devons-nous attendre pour voir une excellente performance de ce jeune coureur? Le voilà. Donc il démarre depuis environ la 6e position, on dirait, mais difficile de dire exactement d'où il vient, mais Jésus. Il sourit devant Quinn Simmons. La caméra, l'hélicoptère n'est même pas vraiment prêt à capturer l'écart qu'il a en ce moment. Mais dès qu'il s'éloigne un peu, nous allons voir. Il se démène vraiment sur le vélo. Et il ressemble tellement à Pogacar. Regardez la façon dont sa tête bouge de gauche à droite. La façon dont il prend son virage, mon Dieu. C'est une si belle attaque. Il est juste dans cet état de flux, j'en suis sûr. Il a déjà fait assez. Il a gagné la course avec ça, première attaque. Et j'ai une paire de ces lunettes de soleil à vendre, les gars. Je pense que le prix a augmenté cependant. Je suis content que nous ayons coupé le son des commentateurs parce qu'ils étaient obsédés par des conneries. Je n'ai aucune idée de ce qu'était le plan des Émirats arabes unis ici. Aucune idée de quel était leur plan, mais à en juger par la dynamique, ils le félicitent. Mais cela me semble vraiment comme l'équipe des Émirats arabes unis à ce rythme. D'accord, et si vous avez cela n'est pas à la télé, il est arrivé vite. Il était comme jeune homme. Tu l'as fait, bon travail, mais ensuite il est un peu comme d'accord, c'était génial. D'accord, je m'en vais comme s'il venait de gagner l'étape. C'est un peu flou. Il est comme le numéro 2. Et le numéro 7 ont travaillé ensemble 2 fois dans cette course, dans les derniers 10 km. Donc, c'est un peu étrange que je ne pense pas qu'il était censé gagner cette étape. Je pense qu'il l'a fait car il a senti l'opportunité, mais, et ouais, et puis dans son interview, il est juste comme oh mon Dieu, que puis-je dire? Que puis-je dire? Je suis sans voix. Ce n'est pas réel. Dieu, il a l'air très jeune, ce gamin a l'air très rapide. Celui-ci, tout en noir, enregistre un peu, je pense aussi. Essayez de lire le tatouage sur son bras. Mais, marchand du tonnerre, je ne sais pas. Il prend de l'eau maintenant, il a sorti les cheveux de son casque. Tu vois ça? Juste comme Pogacar, les gars. C'est parfait. Oui, ceux-là ressemblent à ce qu'on appelle les Oakley Eye Jacket, je crois. Oui, hein, regarde-le aller. Il avait un tel bon écart sur eux, oui. C'est plus petit que l'écart qu'il avait en arrivant. Je suppose que c'était une crête d'une arrivée en roulant, mais il était assez à l'aise sur la ligne. Et le peloton ne sait même pas ce qui vient de se passer. Beaucoup des gars qui viennent à cette course, comme je ne sais pas vraiment ce qu'ils sont en train de... Quel est leur but de venir ici? Comme c'est une course très étrange qui obtient beaucoup de renommée. Parce que c'est tôt dans la saison, et comme elle obtient des vues, parce que tout le monde est impatient que la saison commence. Ils ont le temps inversé en Australie. Mais ouais, comme les équipes de sprinters, comme ces coureurs d'Israël Premier Tech. Ils étaient si bien positionnés pour probablement lancer un très bon sprint et on dirait que le leader de la course, ou meilleur sprinter, Welsford, s'est pratiquement retrouvé hors de position à cause du rythme de la montée. Et c'était vraiment bien la façon dont ce coureur a pu capitaliser sur les attaques d'autres coureurs, pas de son équipe, pour gagner l'étape. C'est une très bonne opportunité. Et je pense que nous allons en rester là.